La team, gros doute. Et si finalement on s'était trompé et que le bull run sur les alts, on n'en aura pas et qui s'est même terminé en mars 2024, on fait quoi? Et bonjour à tous la team, bienvenue sur la chaîne d'un passionné crypto. Bah oui, parce qu'il en faut de la passion avec ce marché crypto. Mais avant tout, cette chaîne, elle est dédiée aux passionnés crypto. Alors, t'as vu l'intro, je suis sûr que tu t'es dit, ça y est, qu'est-ce qui se passe? Le tonton, il a lâché l'affaire. Non, bien entendu que j'ai pas lâché l'affaire, mais c'est important de temps en temps. Et en fait, je me suis dit aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo où on va essayer de se poser de manière pragmatique. Et on va regarder vraiment où on en est dans le cycle. Est-ce qu'on est en bear? On va dire les choses à un moment donné. Est-ce qu'on est en bear? Est-ce qu'il y a encore un espoir au niveau de nos alts? Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait que ce soit le bear ou le bull? Est-ce qu'on a moyen, est-ce qu'on a des possibilités de continuer de croire sur ce marché crypto? Et c'est aujourd'hui, c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant d'attaquer, comme d'habitude, je t'invite vraiment à liker cette vidéo. Envoie-moi de l'opium, envoie-moi du pouce bleu. Pense également à t'abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit et tu actives la petite cloche, comme ça tu rateras aucune des prochaines vidéos. Alors très clairement, ça fait un petit moment qu'on tourne autour du pot, où on se pose des questions, notamment dans ma commu privée, où on se dit vraiment, on se pose la question, est-ce qu'on est en bear market? Et si c'est le cas, mamma mia, mais qu'est-ce qu'on va faire avec nos alts qui sont déjà à moins 80 pour la plupart, et on voit nos portefeuilles diminuer de jour en jour. Voilà, il y a une vraie question légitime à se poser, c'est est-ce qu'on doit continuer à croire dans ce marché? Est-ce qu'on doit continuer d'investir? Et comment le faire pour éviter de vriller de la carafe et de se retrouver dans 2 ans, tu sais, dans les asiles de fous, genre il est où mon airdrop? Tu vois le truc? Non, je me marre parce qu'en plus dans la commu, on a des personnes où on rigole comme ça sans arrêt et c'est aussi l'important de le rappeler, mais il faut aussi... Il y a plus grave dans la vie, il y a des choses qui se produisent dans le monde qui sont pas forcément jojo et ça impacte notamment ce marché, mais c'est important de se repositionner en tant qu'investisseur en disant ok, ça reste de l'argent, alors oui, c'est pas forcément plaisant de voir des portefeuilles diminuer, mais, et là je vais essayer de te donner un petit peu ma vision des deux côtés, on peut quand même arriver à s'en sortir et on peut arriver à faire de belles choses sur ce marché. Et ça, peu importe la direction que le marché va prendre. Alors déjà, on va aller jeter un petit coup d'œil sur les graphes. Je vais prendre le Total 3, tu sais, donc c'est le marché des alts dans son intégralité. On va pas parler de Bitcoin parce que Bitcoin, voilà, avec l'arrivée des institutionnels, etc., on a bien compris qu'aujourd'hui, Bitcoin, il a complètement changé dans sa façon d'évoluer. Mais là, on va se focus vraiment essentiellement sur les alts. Allez, avant d'aller plus loin, j'ai le plaisir de vous présenter le partenaire de cette vidéo qui est le site Crypto News. Crypto News, c'est l'un des sites de référence dans le milieu des cryptos et du Bitcoin. Mais pas que, parce que sur Crypto News, tu vas également retrouver des articles qui vont traiter du gold, de la bourse traditionnelle et même des ETF. C'est le site parfait pour les crypto bros ou bien pour les personnes qui sont fans de la finance traditionnelle. Sur Crypto News, tu vas pouvoir tous les jours t'informer et lire des articles qui traitent de l'actu crypto et les petites préventes prometteuses. Donc tu vois, si t'aimes un peu dénicher et fouiner les dernières pépites avant tout le monde, clairement sur Crypto News, tu vas te régaler. Alors, t'informer, c'est bien, mais tu vas également pouvoir te former. Car tu vas pouvoir retrouver des guides qui vont t'expliquer par exemple ce que c'est que le farming ou le staking. Et tu vas même pouvoir profiter de certaines opportunités comme des airdrops gratuits. Après, si tu as des questions, sache qu'ils ont également un canal Telegram gratuit accessible à tous. Donc n'hésite pas à profiter de ce site, je te mets le lien en commentaire épinglé et en description de la vidéo. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, je t'ai dit le Total 3, mais c'est le Total 2 parce que je vais inclure Ethereum dans cette analyse. Alors déjà, soyons factuels, on essaye d'éliminer un maximum de sentiments, on se met en mode robot. Un marché baissier, qu'est-ce que c'est réellement? Eh bien, un marché baissier, c'est un marché qui va enchaîner, qui va être dans une tendance baissière, c'est-à-dire que le marché va enchaîner des points bas, ce qu'on appelle de plus en plus bas, avec des points hauts de plus en plus bas, ce qui va entraîner comme ça une tendance baissière. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du Total 2, donc de l'ensemble de la globalité des altcoins, est-ce que c'est le cas? Eh bien, si on prend depuis le bottom du bear market précédent de janvier 2023 à aujourd'hui, tu vois bien que la tendance, elle reste haussière. Et au niveau des points hauts, c'est pareil. Si tu prends avril 2023 et mars 2024,
tu vois bien que les points sont toujours de plus en plus hauts, tout comme le dernier point haut qu'on a eu en décembre 2024. Là, donc pour l'instant, sur le papier, si je suis factuel, il n'y a aucun indicateur qui nous indique que le marché il est en tendance baissière. Donc, en me basant sur cette lecture du graphique, aujourd'hui, non, ce marché n'est pas un marché baissier. On n'est pas en bear market. Maintenant, attention, là, actuellement, depuis l'investiture de Trump, on est vraiment en train de se faire déchirer et on est en train de subir l'une des plus grosses corrections qu'on a connues de ce marché haussier. Et si vraiment on continue notre chute et qu'on en vient à clôturer dans quelques semaines, à faire un point bas inférieur au point bas précédent, donc de août 2024, là, en revanche, on va commencer à pouvoir parler réellement d'un reversement de tendance et peut-être que là, on aura notre signal comme quoi on est entré en bear market. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir réagir face à cette situation? Alors déjà, je vais m'adresser aux personnes qui ont un portefeuille d'altcoin qui aujourd'hui est très fortement en perte. Clairement, ça signifie que vous êtes arrivé sur des moments, soit sur des pics de marché et que vous n'avez pas eu le temps d'accumuler assez durant les baisses pour lisser un petit peu votre prix d'achat. Et là, aujourd'hui, clairement, ça pique un petit peu parce qu'on se retrouve avec des bagues qui peuvent être facilement à des moins 40, moins 50, moins 60. Donc là, déjà, il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, vendre un altcoin à ce niveau de cycle du marché, là, on est vraiment sur des points bas. Pour moi, c'est du non-sens. Aujourd'hui, quand on a pris moins 60 sur son alt et qu'on n'a pas quelque part réalloué cet alt avant ou qu'on s'est dit, voilà, non, moi, mon alt, je ne veux pas le vendre à ce prix-là, c'est pas maintenant qu'il faut capituler. C'est pas maintenant qu'il faut se dire, aïe, 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 ça y est, je panique. Là, c'est trop tard. En fait, si c'est trop tard, c'est trop tard. Pars du principe que ton alt, il est foutu et que maintenant, tu restes convaincu de la tech, tu restes convaincu qu'on aura des meilleurs jours. Et moi, personnellement, ce que je ferai aujourd'hui, et c'est ce que j'explique dans ma commu privée, aujourd'hui, mes alts qui sont à moins 70, quelque part, c'est soit je vais à zéro avec, soit je me dis qu'on va connaître des meilleures phases et qu'il y aura des opportunités, des fenêtres de sortie bien meilleures que de vendre dans la panique aujourd'hui ou dans la peur, tu vois. Après, je vais vraiment insister là-dessus au niveau des alts, vraiment au niveau de... Je vais rester focus sur les alts parce que, tu sais, pour ceux qui me connaissent vraiment, vous savez que moi, un portefeuille, j'estime qu'on doit construire un portefeuille d'investisseurs crypto principalement basé sur Bitcoin. Et ensuite, une fois qu'on a fait au moins 50-60% de son bag en Bitcoin, là, on peut aller s'exposer sur des alts. Donc déjà, la souffrance extrême, elle va vraiment être concentrée sur les personnes qui sont full alt quelque part. Mais ça, pour moi, c'est une petite erreur de jeunesse et vouloir investir sur le marché crypto sans prendre de Bitcoin, voilà, on le voit aujourd'hui encore plus avec le marché qu'on a eu depuis 2 ans, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Maintenant, c'est pas terminé. Quand on est sur des altcoins, il faut essayer de se focus sur des leaders narratifs. Et quelque part, tu vois que le marché des alts, il progresse. Si ton alt, elle est vraiment beaucoup trop décorrélée de cette tendance, il faut arriver à se remettre un petit peu en question et se dire peut-être que cette alt-là, elle n'arrive pas à capter du momentum, elle n'arrive pas à capter des liquidités et c'est peut-être smart de se dire aujourd'hui, même sur des alts à moins 80, est-ce que c'est pas le moment, plutôt que de vendre à perte, de rebalancer quelques alts qu'on a en portefeuille qui ne sont pas tellement dans cette tendance, mais qui à l'inverse sont dans une tendance complètement opposée à l'évolution du marché des alts. Et là, c'est peut-être le bon moment dans des phases comme ça de marché de se dire ok, je vais peut-être réallouer ce capital, on ne vend pas mais on réalloue un capital vers des cryptos qui vont avoir une capitalisation à peu près identique, mais en revanche qui vont être dans cette tendance. Et dernier petit point au niveau des alts, là je sais que je vais pas me faire forcément des amis, mais en fait faire un DCA sur des alts pour moi c'est vraiment du non-sens. Aujourd'hui j'entends des gens qui disent ouais mais regarde tonton là l'alt il a vachement perdu, faut que je continue d'accumuler, faut que je continue mon DCA, faut que je rajoute à ma perte. C'est mauvais. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a vraiment, faut être conscient de ça, un alt, ça peut partir à zéro. Donc, vouloir toujours baisser son PRU sur un alt, c'est pas smart comme stratégie. Donc, un alt, comme moi je le répète, il faut avoir une stratégie d'accumulation. Il faut se mettre une limite. Je prends l'exemple tout bête d'Alephium. Aujourd'hui, Alephium, il se fait déchirer. Alors, en fait, si tu veux un bac d'Alephium, il faut te dire, moi, je veux une quantité d'Alephium. Mais une fois que tu as atteint cette quantité, mais t'arrêtes en fait. T'arrêtes parce que si le truc, il va à zéro, il y a un moment donné, tu mets du cash. Enfin, à moins d'avoir des fonds illimités, tu peux pas faire ça, c'est pas possible.
la seule crypto qu'on a le droit de DCA à vie, c'est Bitcoin. Parce que Bitcoin, historiquement et fondamentalement, moi, mes convictions, c'est qu'il ira beaucoup plus haut dans les années suivantes. Un alt, on n'en sait rien. Personne ne peut être garanti de ça. Si ton bac d'alt, il est entièrement fait d'altcoin et que tu as 0 Bitcoin, bah oui, clairement. Et ça, on me l'a posé dans la question et je vais y répondre cash. Mais forcément, que même démarrer un DCA aujourd'hui, en plus, encore plus là, avec un Bitcoin qui a retracé de 30% par rapport à son ATH, ben là, ça fait sens. Mais toujours vouloir rajouter à ses pertes dans des alts, c'est un cercle sans fin finalement. Et pour moi, c'est pas la chose à faire aujourd'hui. Alors après, peut-être que tu as des personnes qui ont encore pas terminé au niveau des altcoins leur bail qu'ils avaient prévu à la base. Et ben là, c'est génial parce que les prix sont vraiment cadeaux. Maintenant, attention. Voilà la team, je pense que c'était important de faire ce petit rappel. Maintenant, deuxième notion essentielle, et franchement, on le constate de plus en plus, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as des alts en portefeuille, tu dois savoir faire de la DeFi. Il faut savoir faire de la finance décentralisée. Pourquoi? Eh ben parce que, encore plus qu'en bull run, quand tu es en bear market et que tu sais faire de la DeFi, eh bien tu vas accumuler de manière automatique et gratuite sans que tu aies besoin de rajouter du cash de ta crypto, de ton alt. Et ça, pour moi, c'est extrêmement puissant parce que la DeFi en bear market, en marché baissier, te permet bien de lisser ton prix à la baisse de façon automatique. Et en bull run, c'est tout aussi puissant parce qu'en fait, tu vas te générer un revenu passif, mais bien supérieur à ce que tu pourrais obtenir seulement en holdant ton token. Donc voilà. Moi, c'est également pour ça que j'ai ouvert ma communauté privée. C'est également pour ça que je dédie vraiment des lives spécifiques aux membres où on va poncer les sujets, où vraiment on va se déchirer pour essayer de faire travailler notre capital sur nos alts de la meilleure des façons. Et clairement, c'est comme ça qu'on arrive à bien vivre, tout du moins, ou à supporter un marché baissier. Maintenant, je sais, ça demande un peu de taf, mais quand on est un investisseur, je pars du principe qu'il faut quand même à un moment donné, mettre les mains dans le cambouis. Je veux dire, quand tu veux investir dans l'immobilier, c'est pareil, il y a plein de notions à savoir, faut se renseigner, faut apprendre, faut se former. Et ça, malheureusement, ça tombe pas du ciel. Voilà, donc si tu souhaites nous rejoindre, ça passe par la souscription juste en dessous de cette vidéo. Pour terminer, sommes-nous donc en bear market? Actuellement, sur le papier, il n'y a absolument rien qui l'indique. De plus, au niveau des catalyseurs bullish, on n'a jamais eu des trucs aussi ouf que ce qui est en train d'arriver aujourd'hui au niveau du marché crypto. Alors oui, pourquoi ça ne veut pas s'exprimer? Clairement, on n'a pas la macro dans notre sens. Quand on va avoir une macro qui va s'assouplir et que les banques centrales vont commencer à réimprimer comme jamais, et crois-moi, c'est inéluctable, là, on va pouvoir vraiment identifier si oui ou non le bull run, il est terminé, on rentre en bear market, ou si, le marché va exploser comme on l'attendait tous cette année, mais peut-être que ce sera en 2026 et ça va surprendre du monde. Et là, je pense que personne n'est prêt pour la suite. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo, elle t'a fait kiffer. Si c'est le cas, pense bien entendu à la liker et à la partager. Rejoins également mes réseaux. J'ai un canal X, Discord et Telegram, comme ça tu pourras rester informé. Après, bien entendu, je te rappelle, je ne suis en aucun cas un conseiller financier, je ne lis pas l'avenir et tu dois extrêmement faire attention avec tes investissements, notamment sur les alts, parce que comme je te l'ai dit, ça peut partir à zéro. Moi, en attendant, je vais te souhaiter une excellente journée et te dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!